Dieu ordonne à Jonas, un prophète, d'aller à Ninive, une grande ville connue pour sa méchanceté et son péché. Dieu veut que Jonas avertisse les habitants de Ninive qu'ils doivent se repentir, sous peine de destruction imminente. Jonas refuse cet appel. Il décide de fuir. Jonas monte à bord d'un bateau à destination de Tarsis, une ville située à l'opposé de Ninive. Une violente tempête se lève, mettant en danger le bateau et son équipage. Les marins, terrorisés, prient leur Dieu et jettent la cargaison à la mer pour alléger le navire. Ils réalisent que cette tempête est surnaturelle et tirent au sort pour découvrir qui est responsable. Le sort désigne Jonas. Jonas avoue alors qu'il fuit l'ordre de son Dieu. Il conseille aux marins de le jeter à la mer pour calmer la tempête. Les marins, d'abord réticents, finissent par suivre son conseil. Une fois jeté à l'eau, Jonas est avalé par un grand poisson préparé par Dieu. Il reste dans le ventre de ce poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Dans cette obscurité, Jonas prie et se repent. Il reconnaît la souveraineté de Dieu et s'engage à accomplir sa volonté. Dieu entend sa prière et ordonne au poisson de vomir Jonas sur la terre ferme. Jonas obéit à l'appel de Dieu. Il se rend à Ninive et proclame un message simple mais puissant. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive, du roi jusqu'au plus humble, se repentent. Ils jeûnent, portent des habits de deuil, et demandent pardon à Dieu. Touché par leur sincérité, Dieu décide de ne pas détruire la ville. Jonas, au lieu de se réjouir du pardon accordé aux Ninivites, est furieux. Il reproche à Dieu d'être trop miséricordieux et exprime son mécontentement. Il préfère voir ses ennemis punis que sauvés. Jonas s'installe à l'extérieur de la ville pour voir ce qui va se passer. Dieu fait pousser un ricin pour lui offrir de l'ombre. Jonas est content de ce confort temporaire. Dieu fait mourir le ricin, et Jonas se plaint de nouveau. Dieu utilise cet événement pour enseigner une leçon à Jonas. Il lui fait comprendre qu'il s'est attaché à un simple ricin qu'il n'a pas cultivé, alors que Dieu se soucie des milliers d'êtres humains et d'animaux à Ninive. La leçon souligne l'importance de la compassion et du pardon, même envers ceux que l'on considère comme des ennemis. L'histoire de Jonas illustre que la miséricorde de Dieu est infinie et qu'elle s'étend à toutes les nations. Elle rappelle également que l'obéissance à Dieu et l'humilité sont essentielles pour accomplir sa volonté.